Salut tout le monde, c'est Don Miko, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve ici à Bruxelles, plus précisément au salon d'expo Tour et Taxi pour le salon de la Comic Con 2020. Ça se tient du 22 au 23 février 2020. Ça commence déjà assez mal cette vidéo car pour l'instant derrière moi il n'y a plus beaucoup de monde, mais il faut savoir que là il est midi actuellement et que je suis rentré déjà voir un petit peu l'intérieur de cette Comic Con car tout simplement tout à l'heure le temps ne permettait pas de faire l'intro. Je suis rentré dans le parking à 10h, je suis rentré seulement à 11h dans la Comic Con. L'organisation était vraiment catastrophique. C'est catastrophique dans le sens où il a fallu attendre tout de même 1 heure sous le froid et sous le vent et sous la pluie. Il faut savoir qu'on n'était pas protégé du vent ni de la pluie. C'est surtout le foutoir au niveau des files d'attente qui m'a marqué. C'était pas vraiment un tracé organisé avec des barrières ou je ne sais pas ou des filets. Elle n'était pas assez aiguillée en tout cas par les organisateurs de cette Comic Con 2020 et donc ça partait vraiment un petit peu dans tous les sens. Ici vous pouvez retrouver tout ce qui est cosplay, comics, séries, films, tout l'univers geek, mais il y a également des acteurs très connus qui font le déplacement. Mais attention, la photo se paye et l'autographe se paye. Et ça varie selon la popularité. Par exemple, pour Sean Astin, qui a fait le déplacement, acteur assez connu pour son rôle de Sam Genji dans Le Seigneur des Anneaux, un autographe vous coûtera 40 € et une photo 50 €, sans compter la file d'attente qu'il faudra faire. Je pense que c'est assez exagéré au niveau des prix. Je vous emmène avec moi à l'intérieur. C'est parti!
Mais voilà tout le monde, fin de cette vidéo. On se retrouve malheureusement au même endroit. C'est pas possible de faire une fin de vidéo à l'intérieur. D'ailleurs, pour vous expliquer un petit peu le déroulement de la vidéo, j'avais prévu de faire un tour avec vous dans le salon pour vous montrer un petit peu eh bien à quoi ça ressemble, les allées, etc. Mais c'est pas possible car il y a beaucoup trop de monde. C'est vraiment le défaut numéro 1. Regardez derrière moi et il est 2h30 là actuellement et des gens rentrent encore. Et pourtant à l'intérieur c'est extrêmement compliqué de circuler. Plus d'une fois je suis resté littéralement sur place à attendre que ça se dégage devant moi. Un ticket standard pour le samedi va vous coûter 26,76 € et le dimanche 22,62 €. Pour ceux qui viennent en cosplay, ça coûte un peu moins cher. Au niveau du samedi c'est 22,62 €, le dimanche 18,48 €. Oui, c'est des prix vraiment assez précis. Pour ceux qui avaient envie de faire un forfait photo, car je tiens à rappeler que si vous voulez faire des photos avec des stars, il faut tout simplement payer. Et donc ils ont eu la bonne idée de faire un forfait soit pour le samedi, soit pour le dimanche, qui varie de 30 € à 175 €. Un week-end peut coûter vraiment très cher là-dedans. Il a du potentiel, il y a énormément d'objets que vous pouvez acheter. D'ailleurs à ce niveau-là, les prix varient. Bon, il y a des marchands qui vendent leur objet vraiment très cher, voire beaucoup trop cher, et d'autres qui vendent à des prix vraiment très corrects. Au niveau de la nourriture également, je trouve que ça restait dans l'ensemble assez correct, même si pour pouvoir commander, waouh, il fallait prendre son mal en patience. L'endroit en lui-même n'est pas très accueillant, je trouve. Ils auraient pu quand même faire encore un peu plus d'efforts au niveau de la décoration. Donc je comprends pas trop pourquoi ce prix est aussi élevé. Et je voudrais vraiment revenir sur le début de vidéo où je vous ai parlé de l'organisation qui était vraiment catastrophique. Vraiment, je mets l'accent là-dessus car c'était vraiment catastrophique. On a mis du temps déjà à pouvoir rentrer dans le parking. Puis dans le parking, on a attendu énormément de temps. Puis après, il faut attendre dehors pour pouvoir rentrer à l'intérieur de ce salon. Vraiment, c'était trop exagéré. C'est de loin la pire vidéo que j'ai fait en termes d'organisation. Le parking est payant également. Donc additionnez tout ça et je pense que vous en avez pour vraiment beaucoup d'argent si vous venez ici. Personnellement, je trouve pas le salon très grand. Il se parcourt vraiment très rapidement s'il y a bien évidemment de l'espace dans les allées. Mais il y a un espace dédié aux stars pour pouvoir justement faire une photo ou avoir un autographe. Il y a deux espaces, si je ne dis pas de bêtises, où on peut acheter diverses marchandises. Il y a un espace dédié aux artistes, un espace dédié aux jeux vidéo qui était quand même assez ridicule et un espace, on va dire, standard avec diverses choses. Je vais pas vous dire j'ai passé un agréable moment, j'ai passé juste un moment tout simplement et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et d'autres salons qui vont arriver prochainement sur la chaîne quefaire.be. Salut tout le monde.